pays. La parole est à monsieur Yves Albarello. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez de ne pas avoir le même avis que mon collègue Alexis Bachelet. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, vous avez fait part aux élus de vos derniers arbitrages sur le Grand Paris Express. Vos déclarations soulèvent en réalité plusieurs questions et remettent gravement en cause l'équilibre du projet. En premier lieu, la desserte de l'aéroport international Charles de Gaulle et le développement du pôle de Roissy ne sont plus assurés. Or, les enjeux de développement économique et social du Grand Roissy liés à la construction du métro automatique sont majeurs, avec le désenclavement des villes et des quartiers et l'amélioration du quotidien de 500 000 habitants. La réalisation de 6 milliards d'investissements privés et la création de 100 000 nouveaux emplois de tout niveau de qualification, la confirmation que vous semblez oublier du rôle moteur du Grand Roissy dans le développement de la région capitale. Le pôle Orly, autre aéroport francilien, n'est pas davantage prioritaire, pas plus que celui de la Défense, renvoyé après 2025. Le souci, en fait, c'est qu'aucune ligne n'est prioritaire officiellement. Mais certaines auront un métro réduit, d'autres un métro léger, d'autres un système tram-train. En fait, sans le dire, vous privilégiez la ligne rouge en rocade, qui, elle, aura droit à un dispositif massif avec rames et quais allongés. En second lieu, votre calendrier est inquiétant, Monsieur le Premier ministre. Dire en 2013 qu'on n'aura pas fini avant 2030 signifie en réalité que certaines gares seront reliées dans 20 ans. Comment, dans ces conditions, faire signer ou assurer des CDT et donner confiance aux investisseurs? Votre calendrier est d'autant plus inquiétant que le gouvernement reconnaît lui-même qu'après 2020, l'équilibre du financement ne serait plus assuré. Dans ces conditions, votre nouveau Grand Paris n'atteindra jamais l'objectif de placer l'Île-de-France au sommet des métropoles mondiales sur le plan de la croissance et de l'attractivité, alors que notre pays souffre et que chaque jour perdu aggrave la situation économique de la France. Rapporteur de la loi du Grand Paris, je forme le vœu que nous puissions très rapidement revoir une nouvelle programmation qui redonnera tout son sens au Grand Paris. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je regrette que vous n'ayez pas la même tonalité d'expression de beaucoup de collègues de votre sensibilité qui ont considéré, et je les en remercie, que ce que j'ai annoncé le 6 mars était une avancée considérable. Et quelle est cette avancée, Monsieur le député? C'est tout simplement que nous ne sommes plus dans les effets d'annonce, nous sommes dans une décision et que ce que j'ai annoncé, qui ne fait pas la différence entre l'amélioration du transport des quotidiens pour les franciliens, c'est-à-dire notamment ceux qui galèrent dans le RER avec l'ambition d'un Grand Paris Express, eh bien que cet ensemble-là est fusionné, que c'est une grande ambition de développement et de solidarité et que c'est désormais non pas une annonce, mais un engagement qui est pleinement financé. Merci, monsieur.